Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Une table ronde de l'Association canadienne de psychiatrie sur la manière de mettre en œuvre les pratiques autochtones dans le système de soins de santé. Une nouvelle pièce de circulation commémorative de 2 $ lancée par la Monnaie royale canadienne célèbre l'héritage et la culture inuit. Une mise à jour sur la situation à Salouit suite au décès de l'un des jumeaux Papigatouk tués par la police. Et en entrevue, Daniel Audette nous parle de l'accélérateur TikTok pour créateurs de contenu autochtones. Tunasugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Association canadienne de psychiatrie a récemment organisé une table ronde sur la manière de mettre en œuvre les pratiques autochtones dans le système de soins de santé. Certains systèmes de santé locaux et régionaux offrent déjà des soins axés sur la culture aux patients autochtones, mais beaucoup pensent que le modèle peut être étendu à l'ensemble du Canada. Savannah Craig a assisté à la discussion. Indigenous medicine, Indigenous healing systems are firmly in place and that they work and that they need to be part of the treatment and care plan for our people when they come into our system. L'aînée Diane Longboat participe à une table ronde lors d'une réunion de l'Association canadienne de psychiatrie à Montréal. Elle est l'un des 3 professionnels de la santé, dont 2 sont autochtones, à faire une présentation sur l'importance de l'intégration des pratiques autochtones dans le système de santé canadien. Where should cultural safety live in this policy? Where should reconciliation live in the policy? Longboat est membre de la nation Mohawk des 6 nations de la Grande Rivière. Elle est également directeur principal des initiatives stratégiques au sein du Cercle de leadership Shkabe-Makwa, du Centre pour la toxicomanie et la santé mentale de Toronto, ou CAMH. We do need more work for culturally grounded research and culturally grounded clinical services. Longboat a discuté de l'importance de la mise en œuvre des pratiques autochtones dans les hôpitaux, y compris la purification par la fumée, qui est disponible pour les patients autochtones en santé mentale au CAMH. And I recommend having a First Nations, Inuit and Métis Standing Committee of the Board. Ces pratiques devraient être intégrées dans le système de soins de santé, a-t-elle soutenu, mais elle a ajouté que les soins de santé devraient également s'attaquer au racisme, notamment en identifiant les politiques enracinées dans le racisme et en les modifiant. Longboat a prévenu que l'institution ne devait pas attendre pour s'attaquer aux problèmes d'inégalité dans le système de soins de santé. They have not taken seriously the stories of our people. They have not taken seriously the mental health and addiction challenges that have been a direct result of government policy. And so until the Government of Canada and the provincial governments take the voices of our people seriously, we will continue to see so many of our people suffering from inadequate housing, poor education, poor access to mental health care. Le Dr Jason Pennington est membre de la nation Huron-Wendat et chirurgien au réseau de santé de Scarborough. The healthcare system should do a better job embracing Indigenous health concepts and practices. Il a souligné 3 des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation concernant les soins de santé qui doivent être pris en compte par les gouvernements et les institutions du Canada. Until we address those basic needs, we will never attain health equity. 2 de ces appels concernant l'intégration des pratiques de santé autochtones dans le système de soins de santé canadien et l'augmentation de la représentation des populations autochtones dans les professions de santé. Le 3e appel exige que les étudiants en médecine et en soins infirmiers suivent une formation sur les affaires autochtones, le système des pensionnats et les enseignements autochtones. Although there were Indian hospitals and residential schools, our actual public schools and public hospitals and judicial system all are formed on the same premises as those institutions were, and hence are imbued with the same colonial attitudes. Pennington estime que cette formation ne devrait pas seulement être enseignée dans les écoles, mais qu'elle devrait se poursuivre tout au long de la carrière professionnelle de chaque médecin ou infirmier. The thing is, even if people get training, it does not mean that they are a culturally safe practitioner. It's something each and every healthcare provider has to be continually working on. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Merci, Savannah.
Avez-vous une histoire à partager? Envoyez-nous un courriel à infonouvelles@aptn.ca et pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. La prochaine fois que vous sortez de l'argent de vos poches, jetez-y un coup d'œil attentif. Il y a une nouvelle pièce en circulation. Notre monnaie célèbre maintenant l'Inuit Nunangat et ses modes de vie distincts, ses cultures vivantes et son riche héritage. Sur cette pièce, vous verrez les mots Inuit Nunangat, un vaste territoire de terre, d'eau et de glace représentant le lieu natal des Inuits. C'est d'où son peuple tire sa force, sa résilience, son unité et son identité. C'est également l'inspiration derrière la nouvelle pièce de circulation commémorative de 2 $ lancée par la Monnaie royale canadienne. Le motif du revers est le résultat d'un effort commun entre la Monnaie royale canadienne, l'Inuit Tapirit Kanatami et 4 artistes inuits, chacun représentant l'une des 4 régions Inuit Nunangat, Nunatsiavut, Nunavut, Nunavik et la région d'Inuvialuit. Les parties ont travaillé ensemble au cours d'une série de réunions virtuelles. Plusieurs esquisses, des dessins, puis je l'ai transféré à mon iPad, j'ai dessiné. Et avec cette photo, j'ai partagé avec d'autres artistes. Et comme ça, on a unifié notre image en un. On y trouve un motif traditionnel et 4 Inuits distincts, la signature de chaque artiste. Alors, on a choisi parce que nous, les Inuits, on se retrouve entre la terre et la mer et grâce à des ressources qui sont dans l'eau, on a beaucoup accès à nourriture ou des animaux qu'on transforme en outils ou en vêtements. L'histoire de Noliayuk, elle, tu peux voir, si tu regardes l'image, ses doigts ont été coupés. Et après que ces doigts soient coupés, le sang des doigts est sorti pour devenir des animaux. Alors, et aussi, où on entend depuis qu'on est jeune, si on tue un animal, il faut le manger, il faut le respecter. Alors, avec cet aspect de respect, l'importance de l'histoire, on a trouvé que Noliayuk représenterait bien la culture ou les traditions, les valeurs qu'on a dans les 4 régions du Inuit. Alors, on va l'illustrer. Au centre, des créatures aquatiques et Noliayuk, l'esprit de la mer. Le tirage de la pièce est limité à 3 millions d'exemplaires, dont 2 millions seront colorés. Des rouleaux spéciaux de pièces hors circulation en édition limitée sont également disponibles à l'achat auprès de la Monnaie royale canadienne. Kim Sullivan, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après cette pause, des manifestations et des appels à un contrôle accru de la police par la communauté ont vu le jour dans plusieurs communautés du Nunavik à la suite de la mort d'un homme de Salouit non armé aux mains des services de la police. Soyez là. Bienvenue. Des manifestants se sont rassemblés dans au moins la moitié des 14 communautés du Nunavik lundi soir pour commémorer la fusillade du 4 novembre entre 2 frères jumeaux et la police de Salouit. L'un des jumeaux a été tué, tandis que l'autre se remet de ses blessures. Selon un communiqué du Bureau des enquêtes indépendantes, la police de Salouit a répondu à un appel concernant une personne qui tentait de conduire en état d'ébriété vers 4 heures du matin. Une altercation a suivi, laissant Joshua Papigatuk mort et son frère jumeau Garnet blessé. Lundi, des gens de Kuujjuaq, Inukjuaq, Salouit, Puvirniktuk, Apauluk, Artak et Kuujjuarapik se sont rassemblés près de leur poste de police pour soutenir l'appel à la justice pour les jumeaux. Marie Papigatuk, la tante des jumeaux, s'est tournée vers les médias sociaux pour demander à la communauté d'arrêter les enquêtes citoyennes. I don't want to see any post from any Salumiot saying, hey, let's go to the crime scene and figure things out. What kind of equipment do you have other than your camera, other than your phone? Can you tell whose footstep that is? Can you tell whose blood that is? Do you have the proper equipment to investigate
So please, if you really want to support these twins, go be involved with the protests. Let's use our voices. Let's help the families financially so they can grieve without worrying about their bill next month. En effet, la communauté montre un bel élan de solidarité, se mobilisant à travers quelques campagnes GoFundMe qui ont déjà amassé plus de 50 000 $ pour la famille. La semaine dernière, à la Chambre des communes, Laurie Idlout, députée du NPD pour le Nunavut, a déclaré que la fusillade de Salouit mettait en évidence l'incapacité du gouvernement fédéral à fournir des services de police sûrs aux communautés autochtones. More and more Indigenous people are still dying at the hands of law enforcement. Despite urgent calls to save lives, the Liberals have done nothing. I grieve with the Inuit family in Saluit, Nunavik after their son Joshua was killed. We need justice for twins Joshua and Garnet Papigatuk. We need more de-escalation tactics and Indigenous-led crisis response teams. When will this government listen to the urgent demands from Indigenous peoples so they can live in safe communities? Le premier ministre Justin Trudeau a insisté sur le fait que son gouvernement s'efforce de répondre aux inquiétudes d'Idlout et d'autres dirigeants autochtones préoccupés par la qualité et la sécurité des services de police sur leur territoire. Kuyanamik, for my colleague's question, we know how difficult situations there are in far too many Indigenous communities, including Inuit communities across Nunavut, which is why we've tripled investments into Indigenous communities since 2015, with $32 billion in investments expected in 2024-2025 alone. We know there is much more to do, including even stronger partnerships on Indigenous policing, on community security, community safety, on housing, on supports for young people. There is much more to do. We will continue to work hand in hand, work with local governments and Indigenous governments to get it done. Le ministre des Affaires autochtones de la Couronne n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la fusillade mortelle de la police à Salouit. Le ministre Gary Anandan-Sangari a déclaré que la mort de Joshua Papigatuk était le produit d'un racisme systémique. Dans une déclaration publiée jeudi dernier, Anandan-Sangari a déclaré que la mort de Joshua Papigatuk par des officiers du service de police du Nunavik est un autre exemple de l'impact du système judiciaire sur les peuples indigènes. Il a qualifié ce décès de perte douloureuse et tragique pour la famille de Joshua et pour le Nunavik dans son ensemble et a affirmé que le système devait inclure des solutions dirigées par les Autochtones. Anandan-Sangari a ajouté: cette tragédie met en évidence le racisme systémique profondément enraciné dans notre système de justice pénale qui continue d'avoir un impact disproportionné sur les peuples autochtones. Un véritable changement structurel est essentiel pour remédier à ces injustices. Ce n'est pas la première fois au cours des derniers mois que le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, ou le BEI, est appelé à enquêter sur la conduite des agents du service de police du Nunavik à Salouit. En juillet, le BEI a été envoyé à Salouit à la suite d'une arrestation agressive filmée et partagée sur les médias sociaux. Soyez avertis que cette vidéo contient des images qui peuvent choquer. Le 18 juillet, la police du Nunavik à Salouit a reçu un appel signalant qu'une femme potentiellement intoxiquée conduisait de manière erratique. Selon des témoins, la police a forcé la voiture de la femme à quitter la route où elle a frappé le réservoir d'essence d'une maison. Le résident a filmé ce qu'il semble être la police la traînant hors de la voiture par la fenêtre jusqu'au sol. Des passants ont crié que la femme était en crise convulsive et la vidéo la montre en train de convulser alors qu'elle est menottée. De nombreux résidents de Salouit ont critiqué le comportement de la police. Le BEI a ouvert une enquête sur cet incident en juillet. Dans une entrevue avec l'animateur Matt Galloway de l'émission The Current sur CBC Radio, la chef nationale de l'APN, Cindy Woodhouse-Nipinac, a cité les jumeaux parmi une douzaine d'autres Autochtones, dont Hoss Lightning et John Wells, qui ont été tués par la GRC, la police locale ou régionale depuis la fin du mois d'août. La chef nationale a souligné la nécessité pour les communautés autochtones d'être policées par leurs propres membres plutôt que par des étrangers non autochtones, disant « Lorsque nous avons des services de police des Premières Nations, les statistiques montrent que,
Par rapport à d'autres entités dites ordinaires, il ne tue pas les membres des Premières Nations. La chef nationale a refusé de mâcher ses mots en choisissant de qualifier ces morts policières de meurtre. En réponse à une clarification de Galloway sur son choix de mots, elle a déclaré « Ils ont été assassinés, n'est-ce pas? C'est horrible de faire ça à des gens. Quand on tue quelqu'un, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. L'assassinat, c'est un assassinat. » Une discussion qui fait réfléchir. Au retour de cette courte pause, un sujet plus léger, une entrevue avec Danielle Audette sur l'accélérateur TikTok pour créateurs de contenu autochtone. Soyez là. Bienvenue. L'accélérateur TikTok pour créateurs autochtones, présenté par l'Institut national des arts de la scène, est un programme de formation en ligne à temps partiel conçu pour les créateurs autochtones afin qu'ils acquièrent les compétences essentielles pour réussir une carrière numérique. Danielle Audette, gestionnaire des programmes et du développement, nous a rencontrés hier pour en discuter. Danielle, merci beaucoup de vous être joint à nous. Merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par parler un peu du programme. C'est avec TikTok, c'est aussi avec l'Institut national des arts de l'écran. Pouvez-vous nous dire comment c'est devenu un programme en tant que tel et d'où l'idée venait? Parfait. Donc, c'est ma première année avec cette édition, qui est la 4e édition avec TikTok. C'est un partenariat qui a commencé il y a 3 ans et ça a commencé en but de donner la chance à des créateurs sur les plateformes sociaux d'apprendre mieux comment préparer leurs vidéos en termes techniques, ainsi d'apprendre les petits, comment je peux dire, les petits trucs que TikTok pouvait leur offrir. Donc, cette édition, c'est la 4e et c'est aussi la plus grosse de toutes les éditions qui ont eu à jour. Bien oui, dans le passé, vous aviez peut-être 30, 40 participants. Cette année, plus de 300 participants ont été acceptés au programme. Oui, puis ça, c'est venu un peu un surpris pour nous aussi à l'Institut national parce que, comme vous l'avez mentionné, c'était vraiment un plus petit groupe qui nous permettait, comme gestionnaire de programmation, de travailler un à un avec chaque participant. Mais ce qu'on est venu réaliser durant les dernières 3 années, qui ont fait la demande pour les applications. L'année passée particulièrement, ils ont vu au-delà de 1000 soumissions pour avoir accès à ce programme qui a vraiment influencé la décision de TikTok d'agrandir et de l'offrir à 300 participants cette année. On voit que la demande est là. C'est pas surprenant quand on pense à beaucoup de communautés autochtones. Les outils et les façons de faire ne sont peut-être pas à portée de main. Donc, offrir un cours virtuel comme ça qui vous enseigne comment vraiment pouvoir utiliser l'outil que vous avez qui est Internet, c'est quelque chose d'immense pour les gens de petites communautés surtout. Oui, absolument. Et le fait aussi qu'il y a déjà une présence de créateurs autochtones sur cette plateforme. Les Abénaquis. C'est pas celui-ci avec les baies, là, même s'il est magnifique. Et des gens qui sont très... c'est quoi le mot? Ils ont vraiment abouti à créer une communauté. Et on a eu la chance d'inviter quelques-uns qui ont déjà une grosse présence sur ces plateformes sociaux, de venir rencontrer les participants pour leur donner plus de leur expérience personnelle, leur aventure de comment ils ont commencé, puis comment ils sont devenus au point où ils ont presque 1 million de gens qui leur suivent,
où ils ont du contenu qui a beaucoup d'engagement avec la communauté, avec toutes les communautés à travers le Canada et le monde. Effectivement, au Québec, on a Xavier Watteau, on connaît aussi la danseuse Aïcha, qui est très bien connue à travers ses créations TikTok. Le pouvoir de la découverte est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous pensez que du contenu autochtone donne au monde qui est différent de peut-être du contenu allochtone? Eh bien, je crois que ça a beaucoup à faire avec l'authenticité de les gens qui créent leur contenu. Le fait que c'est devenu tellement populaire, je pense que c'est le fait que ça résonne avec les gens, non seulement autochtones, mais les gens non autochtones qui souhaitent apprendre plus d'une communauté voisine ou une communauté qu'ils n'ont jamais attendue. Le fait aussi qu'on a, dans cette année, on a des gens qui représentent les communautés métisses, les communautés Premières Nations, les communautés Inuits. On a beaucoup de gens qui sont venus du Nord, puis ça nous a surpris aussi, puis ça nous plaît tellement de les voir. On a même aussi des participants francophones minoritaires, francophones dans la région du Québec. Puis on a eu la chance justement récemment de inviter Aïcha qui est venue. Et c'était super le fun parce que la majorité des participants sont anglophones, mais c'est évident qu'il y a des créateurs francophones. Puis durant une de nos sessions, celle-là qu'Aïcha était là, il y avait des questions des créateurs francophones qui souhaitaient communiquer avec Aïcha. Puis c'était vraiment réjouissant de voir cette connexion entre les créateurs. Et même la chance de partager des petits comment faites-vous, puis comment on peut mieux faire. Est-ce que vous croyez que c'est un outil vers la réconciliation? Oui, je dirais que oui, mais aussi je pense que c'est un outil qui nous permet de gagner notre confiance avec notre voix. Ouais. Ça nous donne l'occasion de prendre notre place et de partager comment nous on voit et comment nous on souhaite partager notre perspective. Puis je pense que c'est aussi pourquoi on voit des chiffres exceptionnels en termes de viewership sur cette plateforme-là de TikTok. Puis c'est vraiment une superbe équipe avec qui on travaille. Puis le fait que si je me trompe pas, il y a comme 3 billions de visionnement du contenu autochtone autour du monde. 3 billions, comme what? Incroyable. Ouais. Incroyable. Puis c'est vraiment super qu'on a la chance, nous, notre équipe, de travailler avec nos conjoints à TikTok, mais aussi d'avoir la chance d'apprendre plus de les créateurs autochtones et la communauté sur TikTok. Bien, on vous remercie de donner cette voix et de permettre à plusieurs gens qui ne savent pas trop comment accéder aux réseaux sociaux et réussir sur les réseaux sociaux une plateforme où ils peuvent apprendre. C'est grandement apprécié. On a hâte de voir qui va sortir de votre cohorte de cette année et on vous souhaite bonne chance pour les années à venir. Merci beaucoup à PTN de nous permettre d'en parler, puis passez une belle journée, Kim. D'accord, Mick. OK, au revoir. C'est ce qui conclut le bulletin des nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. D'accord, Mick.